Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve pour mes produits favoris que j'ai découverts cet été. Coucou les skin addicts, on se retrouve donc aujourd'hui pour mes découvertes de l'été 2021. Ce ne sont pas forcément des produits qui sont sortis cet été, mais en tout cas j'ai pu les tester et je vais vous en parler tout de suite. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite par le premier produit. C'est une huile démaquillante de chez Paula's Choice. Elle s'appelle la Perfect Cleansing Oil et c'est une huile que j'ai aimée pour son côté vraiment. C'est l'huile la plus fine que j'ai pu tester sur le marché et croyez-moi, j'en ai testé énormément. Elle démaquille parfaitement le maquillage waterproof, donc aucun souci pour démaquiller votre solaire et elle se rince à merveille. Deuxième démaquillant que j'ai découvert cet été et qui lui par contre est sorti cet été, c'est une nouveauté encore de chez Paula's Choice. Je suis désolée mais vous allez beaucoup entendre parler de cette marque sur ma chaîne parce que c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est leur baume qui s'appelle Omega Complex Cleansing Balm. Il se présente sous forme de baume, donc un genre de beurre en fait, c'est assez épais, mais la texture et le fini en fait sur la peau va être vraiment hydratant. On va ensuite passer à un toner. Encore une fois, je suis désolée, de la marque Paula's Choice. Si vous me suivez aussi sur Instagram, vous pouvez voir que je parle énormément de ce toner. C'est dans la gamme Skin Balancing, le Pore Reducing Toner, et son plus c'est qu'il contient de la niacinamide. Il a vraiment un effet sur les pores et il a un petit côté hydratant. On continue avec de la niacinamide. C'est le traitement Clinical 20% de niacinamide de chez Paula's Choice. Vous allez le remarquer, la niacinamide, c'est dans toutes mes routines. J'adore ça, ça a un effet vraiment flouteur sur mes pores. Donc du coup, j'en utilise et j'en abuse. Passons maintenant à une vitamine C. Je pense que c'est la vitamine C la plus dosée et la plus efficace que ma peau a pu supporter. C'est le booster C15 de chez Paula's Choice. Pour ma part, je ne le mets pas au frigo. Je le mets dans un placard qui est fermé, à l'abri de la lumière bien sûr. Et ce booster-là m'a duré environ 2 mois. Je l'ai appliqué tous les matins sans irriter ma peau. Et même au bout de 2 mois, il était encore complètement transparent. Passons à un sérum ou une crème, vous appellerez ça comme vous voudrez, qui est très déroutant. Le voilà. C'est le Cica Regen de chez Dr. Ceracle. Il va falloir que je vous montre cette texture. C'est un gel. Donc, comme vous voyez, il est compact dans le pot. Et au contact de la peau, il va se transformer en eau. Il est il devient complètement liquide en fait. Et il est ultra hydratant et ultra apaisant. Il contient de la Centella asiatica. Donc celui-ci, il faut savoir que je ne l'ai pas encore fini, mais que je l'ai racheté. Produit suivant, encore une fois, si vous me suivez aussi sur Instagram, il faut savoir que sur Instagram, je fais des revues produit par produit avec ce que promet le produit et ce que j'en ai pensé. Donc, je vous ai énormément parlé de cette crème de chez Paula's Choice, qui est dans la gamme Skin Balancing, qui, normalement, est une crème de nuit. Elle s'appelle la Invisible Finish Moisture Gel et elle fait partie de la même gamme que le toner. Cette crème-là, je l'utilise pour ma part le matin. Et
c'est une merveille. C'est-à-dire que c'est un gel qui va complètement pénétrer dans la peau, qui ne va laisser aucun fini gras, aucun fini collant. D'ailleurs, il est dit sur le site que c'est pour faire un fini mat. Donc, ce produit tient bien ses promesses et je l'adore. Il a quand même si c'est un fini mat, il a vraiment un côté hydratant et c'est tout ce dont ma peau a besoin en fait. Je ne veux pas assécher ma peau parce que j'ai une peau normale en ce moment, surtout en été, plus sèche en hiver. Mais en été, c'est une peau normale, donc ce produit, je ne pense pas que je pourrais l'utiliser cet hiver. Par contre, voilà, cet été, il m'a apporté toute l'hydratation dont ma peau avait besoin, tout en me laissant un fini complètement mat, et c'est tout ce que j'aime. Maintenant, on va parler solaire. Et il y en a 3 que j'ai découvert cet été, et qui ont été de vraies révélations. Le favori, le grand gagnant, on va dire, de tous, c'est le Pigment Control de chez Eucerin. Donc c'est un solaire avec un SPF de 50+, qui dit avoir aussi une efficacité sur les taches. J'attends pas d'un solaire qui me réduise mes taches de mélasma. Clairement, que vous le sachiez, j'utilise beaucoup d'actifs qui viendront faire ce job-là, mais mon solaire, j'ai pas forcément besoin qui en plus viennent éclaircir mes taches. Donc c'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui demande tout simplement d'avoir un très beau fini, un toucher sec, voilà, et que je puisse me maquiller par-dessus sans que ça peluche. Et donc le Pigment Control a rempli toutes les cases. Ce Pigment Control, il laisse un fini hydratant. Donc sur une peau grasse, je pense qu'il peut très bien passer, mais sans crème hydratante en dessous. Moi, j'applique les deux. Deuxième produit qui, lui, peut convenir à tout type de peau. C'est le La Roche-Posay Fluide Invisible que j'avais choisi sans parfum, celui-ci. C'est aussi un SPF 50+. Celui-ci aura une texture très très fluide. Et clairement, un fini mat. Il s'étale très rapidement sans laisser aucune trace blanche sur le visage. Même sur une peau beaucoup plus foncée que la mienne, je suis sûre qu'il ne laissera aucune trace. Dernier solaire où j'ai eu un réel crush parce qu'il sort vraiment du lot des solaires dont on a l'habitude. Je l'ai découvert grâce à Bonnie Garner. Vous pouvez la suivre sur Instagram et elle a un blog qui est merveilleux. Donc ce solaire, c'est de la marque AHC, c'est le Light Sun Serum. Il promet un SPF de 50+, avec un PA de 4+. Et là, je vais vous montrer. Il sort sous forme de sérum et il est complètement transparent dès sa sortie. Il a comme des micro-billes en fait à l'intérieur qui vont éclater au contact de la peau en le massant. Et ça laisse un fini, pas glowy, pas mat non plus, juste lumineux. Donc ce solaire-là est un solaire coréen que vous pouvez retrouver, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Voilà, si vous êtes encore plus curieux de savoir ce que Bonnie en pense, vous pouvez aller voir son blog. On a fini pour mes favoris de l'été niveau skincare. Par contre, je vais très peu parler ici de produits cheveux, à part si j'ai de réels coups de cœur. Et c'est ce qui est le cas avec ce produit-là. C'est le L'Oréal Elseve Dream Long 8 secondes soin magique. C'est un soin, c'est une eau lamellaire en fait, qui a fait le buzz, mais un buzz sur TikTok. Il a été d'abord disponible seulement sur certains sites à l'étranger. Maintenant, vous pouvez le retrouver. Moi, je l'ai trouvé chez Monoprix et dans le magasin normal. Donc, une eau lamellaire, en fait, va venir enrober votre cheveu et lisser la fibre de votre cheveu, ce qui va donner un effet très très doux à votre chevelure.
Maintenant, on va parler make-up. Il n'y a pas énormément de grosses découvertes pour cet été. Il y a quelques produits. Je vous montre ça tout de suite. Premièrement, la palette teint de chez NARS, qui d'ailleurs est sortie cet été. C'est la NARS Orgasme. Et c'est une palette pour le teint qui va être lumineuse avec un bronzer, 3 blushs et 2 highlighters. Et cette palette-là, je m'en sers autant sur le teint que sur les yeux. C'est une palette à tout faire, clairement. Ensuite, restons sur le teint. Encore une fois, grâce à Bonnie, j'ai découvert le Cushion La Neige Mat. Un cushion, il faut savoir que c'est la spécialité des Asiatiques. À l'intérieur, ça se présente avec une petite houppette. Ce que l'on appelle le cushion, c'est cette éponge qui est imbibée de fond de teint et que l'on applique d'une certaine manière avec cette éponge. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, vous aurez le droit à un petit tuto. On continue chez les Asiatiques avec ce produit-là de la marque Corengo. Ça se présente sous forme de cushion. Le nom exact, c'est le Goodbye Oil Primer Packed. Donc, pareil, c'est par contre cette fois-ci un cushion complètement transparent. Et ce cushion-là va venir matifier votre teint d'une perfection assez impressionnante. On fera un petit test ensemble. Les derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est une même gamme avec différentes teintes. Ce sont des fards mono crémeux de chez Charlotte Tilbury. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ce sont des fards qui peuvent être multifonctions, on va dire. Vous pouvez les appliquer en tant que base à paupières pour faire ressortir un fard lumineux par-dessus, ou vous pouvez l'appliquer tout simplement en fard à paupières et c'est la façon dont j'aime le plus me servir. Ces petits fards-là sont une très belle découverte. Ce n'est pas nouveau chez Charlotte Tilbury. Elle a sorti de nouvelles teintes cet été, mais je n'ai pris qu'une seule de ces nouvelles teintes. C'est la Walk of No Shame et les deux autres teintes que j'ai, c'est la Rose Gold et la Hollister Pearl. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour avoir des posts beaucoup plus éclairés sur les produits que je viens de vous présenter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.